Bien, nous allons commencer par installer le rôle DHCP. Suivant, serveur DHCP. Ajouter une fonctionnalité. Hop, on passe. Redémarrer. Donc, vous voyez, si un redémarrage est nécessaire sur ce serveur, du coup, il redémarrera automatiquement. Si c'est pas le cas, il ne va pas redémarrer. Allez, installer. On va un petit peu attendre. Très bien. Maintenant que le rôle est installé, on va fermer. Là, le serveur, il ne redémarre pas. On vient sur notre petit triangle jaune. Terminer la configuration. Suivant. Utiliser les informations d'identification de l'utilisateur. Suivant. On va laisser de l'administrateur. Je valide. Je ferme. Ensuite, mon serveur DHCP, il apparaît là. Je vais venir dans Outils pour faire des modifications DHCP. Alors, on va attendre. OK. On va un petit peu attendre qu'il recharge. Alors, est-ce qu'il est terminé? Non, pour l'instant, non. UV6, c'est bon. Très bien. Maintenant, le serveur DHCP s'est bien initialisé. Alors, pour créer une plage d'adresse qu'on veut attribuer aux machines, on va donc venir ici. Alors, on va faire clic droit. Alors, c'est pas là. Ici, clic droit, nouvelle étendue. Je fais suivant et je vais l'appeler LAN. On va dire LAN tout court. Ou LAN DHCP. Suivant. Alors, l'adresse de début. Nous, on va prendre une plage de 10 à 50. Donc, la première adresse qu'on va attribuer à notre ordinateur, ça sera 192.168.0.10 et la dernière, ça sera .50. Alors, sachant qu'on est sur un masque en /24, donc on peut attribuer 254 machines. Non, nous, on va se limiter à 50 machines. Donc, l'adresse réseau, c'est 192.168.0.0. Alors, 192.168.0, on va donc dire première adresse 10 et la dernière adresse 0.50. Alors, donc, la longueur, on a dit un /24. Du coup, si je fais suivant, entrez la plage d'adresse IP que vous voulez exclure. Alors, les exclusions des adresses, ça signifie tout simplement que si dans la plage de 10 à 50, si vous ne voulez pas donner une adresse IP particulière à une machine, vous pouvez l'exclure. Donc, on va faire ceci. Alors, ce qu'on va faire, c'est que nous allons exclure la plage d'adresse allant de 10 à 15, par exemple. Donc, au lieu que notre première adresse soit 10, elle sera 16.16. Donc, 192.168.0.10. Et là, 192, pardon, 168.0.15. Je vais l'ajouter. Alors, les exclusions d'adresses, c'est généralement si vous avez des imprimantes réseau ou bien des serveurs, hein. Vous pouvez exclure le serveur. C'est pour cela que moi, je n'ai pas pris, par exemple, 192.168.0.1 parce que c'est l'adresse IP de mon serveur. Je pouvais bien l'exclure ici, mais au lieu de m'embêter à rentrer les exclusions, j'ai préféré commencer par une plage.
par une autre plage. Alors, donc je fais suivant. Alors, le bail, c'est le nombre de temps qu'un utilisateur ou une machine aura pour posséder une adresse IP. Ce qui signifie que lorsque 8 jours va passer, la machine va refaire une demande d'une nouvelle adresse. Voilà. Donc, on peut baisser le bail ou on peut l'augmenter, mais par défaut, on le laisse à 8 jours. Hop. Alors, voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue? Non, pas besoin. Ou sinon, si vous voulez configurer les options, alors, nous, ici, on va configurer comme ça sera fait. En fait, si vous avez si vous allez par exemple sur Internet, ce qui n'est pas le cas sur le serveur, et le serveur ne va jamais sur Internet, donc il faut jamais connecter un serveur AD sur le réseau Internet. Par contre, les machines peuvent aller sur Internet, ce qui fait que on sera obligé de leur donner une passerelle, l'adresse de la passerelle par défaut. Et l'adresse de la passerelle par défaut, c'est celle du routeur. On va dire par exemple que l'adresse de la patte LAN du routeur, c'est 192.168.0.254. Donc, je fais ajouter, je fais suivant. Et là, par exemple, c'est les serveurs DNS. Donc, on va choisir un serveur DNS là. OK, par défaut, ils y sont. Donc, alors, nom du serveur, est-ce qu'on peut donner le nom du serveur? On va dire DC0. Le DC0, c'est 1. Donc, on va faire suivant. Alors, serveur Wings, on n'en a pas besoin. Je fais suivant. Je vais activer l'étendue maintenant. Oui. Allez, nous avons fini de configurer. Donc, pour qu'une adresse obtienne, pour qu'un PC obtienne son adresse IP, il faut qu'il soit sur le même réseau que le serveur AD. On va faire un test avec une machine cliente. En l'occurrence, je vais prendre mon Windows 10. Donc, il n'est pas allumé. Windows 10, démarrer. Quoique, non, je vais prendre le Windows 7 parce qu'il est plus léger. Alors, je vais le mettre en pause. Hop. Windows 7. Hop. Alors, hop. On peut le supprimer. Alors, première des choses, je vérifie si on est dans le même réseau, donc dans configuration, réseau, on est bien privé haute, c'est bon. Allez, hop, là j'avais mis une adresse IP fixe, donc qui est là, propriété. Alors, comme la machine est dans le domaine, il n'y a que l'administrateur qui peut venir faire les modifications. Administrateur, printemps 2000. Hop, hop, voilà. J'écrivais mal. Je fais obtenir une adresse IP automatiquement. Hop. Alors, si on fait détail, on a 192.168.105. Alors, on va faire un petit IP config md IP config slash release. On réinitialise tous les paramètres. Alors, on va faire Alors, vous avez vu, maintenant il m'a donné une adresse IP en 192.168.0.16. Donc, les exclusions ont bien fonctionné.
Et là, vous avez l'adresse de la passerelle par défaut 192.168.0.254. Donc, si vous faites un ipconfig slash all, donc ça c'est des commandes à connaître en tant qu'administrateur système. Donc, vous avez bien le serveur DHCP. On vous dit bien que c'est le serveur DNS qui fait office de DHCP et que le serveur DNS principal, c'est bien le 192.168.0.1 et le secondaire 192.168.0.2. Donc, voilà comment on configure le DHCP sur une